Oh yeah! Salut tout le monde! Salut, salut la belle gang du défi détox. 10 jours sans sucre. Oui, il va y avoir un événement défi détox dans les prochaines semaines. Mais en attendant, comme vous le savez, j'ai décidé de venir prendre soin de vous autres, de venir être votre coach 2 fois par semaine, soit les lundis à 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris, et le vendredi 15h, 21h heure de Paris. Laissez-moi juste aller voir si tout est OK, tout est OK, tout est OK, tout est OK. Je crois que oui. All right. Alors, comme ça, on va regarder pour être sûr que tout est... Oui, on est là. Alors, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Je referme ça. Alors, faites-moi un petit coucou en arrivant, s'il vous plaît. Je vois que Madame Charline est là, Gigi est là. Salut les girls! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Moi, je suis sortie quelques minutes, sortir mon nez dehors il y a 2-3 minutes. La température semble assez exceptionnelle. Ça semble incroyable. Je pense que j'aurai pas le choix de faire ça parce que je vois pas vos commentaires. Attendez un petit peu. On va faire ça comme ça. Il y avait... Tout est OK. Bon, donc, c'est correct. Mais je vois pas qui fait les commentaires. Alors, je vais juste m'installer comme il le faut. Perfecto. Alors, comme ça, peut-être. Incroyable. Oh, je pense perfecto. que je vais pas le choix de faire ça parce que je vois pas vos commentaires. On va juste enlever ça. Okidou. Bon, comme ça, je vois vos commentaires. Alors, je vais pouvoir les mettre ici, peut-être. Juste comme ça. Hein? Oh, belay. Oui, alors, tout est beau. Cool. Tout le monde est là. OK, là, ça apparaît. Ça commence à apparaître. OK. Alors, vous m'avez dit, faites juste me redire, le son et l'image, tout est OK, le live de ce midi, all right, je suis allée marcher sur la belle, oh yeah, moi je vais y aller. Après, ça a l'air qu'après ce live-là, je vais peut-être partir pendant 1 heure avec mes écouteurs, écouter peut-être un peu de musique de détente, ça a l'air que je vais me payer ça. Carole Brodeur qui est là, j'espère que tu vas bien ma chère. All right, alors comme promis, les boys et les girls, merci beaucoup Micheline de me dire que tout est OK. Les boys et les girls, on est lundi. Si ça a dérapé en fin de semaine, faut que vous sachiez que c'est correct. C'est correct. On peut pas aller en arrière. On peut rien changer en arrière. On peut juste changer quelque chose en avant. Alors, si en fin de semaine, vous avez pris le décor, vous avez pris le clos, comme on dit ici, ben, c'est correct. Paniquez pas avec ça. On va vivre avec, mais on va changer les choses pour en avant. On va changer la suite pour qu'est-ce qui s'en vient. Alors aujourd'hui, je suis là, j'aime autant vous le dire tout de suite, le document est pas prêt. Écoute, il est avancé, là. Il est avancé. Regardez le beau document. Ah, ça, c'est une page qui a pas rapport en dessous. Donc, il est avancé. Mélissa travaille là-dessus. On a fait quelques petits changements. Là, je m'enligne pour faire des petites vidéos. Là, je vous dis ça à vous autres, là, en toute confidentialité. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer, petite vidéo de 2-3 minutes, pour expliquer chacun des commandements. Pour vous donner un document avec le document, puis chacune des petites vidéos. On va vous faire cadeau de ça. En tout cas, ça va être bien cool, mais c'est un petit peu plus d'ouvrage que... à chaque fois, la nuit porte conseil. Fait que la nuit, ça m'apporte toujours des nouvelles idées. Alors, le matin, je dis à Mélissa, oh my God, j'ai eu une idée. Là, Mélissa fait comme, oh non, pas encore une autre idée. Mais vous allez tellement aimer ça, vous allez voir, ça va être puissant, ça va être le fun, ça va être vraiment cool. Sauf que ça va prendre 2-3 jours de plus. Fait que... Mais en attendant, moi, je suis là pour vous les donner en toute primeur parce que les autres personnes ailleurs attendent. Mais vous autres, vous allez avoir ça en primeur. Alors, là, je veux faire un test avec vous autres. On est combien? On est déjà 55, vous êtes en feu. Ça, c'est un café qui est sur mon petit chauffe-café. Hein, regardez ça, un beau petit chauffe-café. Depuis quelques heures. J'espère qu'il est encore bon, ça doit. Sinon, je vais tomber pendant mon... Vous avez été plusieurs à aller marcher. On dirait que le soleil vient de partir là, tout d'un coup, mais moi, je vais y aller après. Là. Ça, c'est promis. Alors, dites-moi, je fais un test avec vous autres, OK? Myriam est là, Charline, Isabelle, Gigi, France est là. On fait un test. Confinement numéro 1. Commandement numéro 1, c'était quoi? Écrivez-moi ça dans les commentaires. C'est pas grave là, si vous n'avez pas la réponse. C'est la grosseur de mes portions avant. Moi, j'ai tout...
Elle est grosse, ma tasse, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas tout le boire. Cécile, qui dit, je viens de ramasser mes feuilles. Ah, c'est tellement bon. Tellement un bon exercice, ramasser les feuilles en ce moment. Alright. Alors, dites-moi, la première personne qui me dit, sois plus précise, Nancy. La première personne qui me dit, c'était quoi le commandement numéro 1 pour vivre un confinement sain et léger? Alors, Nancy, les repas, oui, exactement. Respecter nos horaires. C'est Micheline, en fait, qui l'a le plus précisément possible. Alors, oui, le commandement numéro 1, c'est de maintenir le plus possible un horaire de repas normal. On sait que c'est pas normal, qu'est-ce qu'on vit là. On n'est pas fou, on le sait. Mais en même temps, si on prend un horaire de repas de vacances, il peut y avoir des dommages collatéraux assez importants. Vous le savez, des fois en vacances, il y a des personnes qui disent « Ah, j'ai pris 5 kilos en vacances, j'ai pris 5 livres en vacances, j'ai pris 10 livres. » Si le confinement dure quelques mois, avez-vous une idée où est-ce que ça pourrait déraper? Et quand ça dérape là, c'est quoi les répercussions? Oui, les vêtements nous font moins bien, certains vêtements ne nous font plus, c'est OK, tout ça. Mais comment ça me magane à l'intérieur? Comment ça blesse? Comment ça brise l'estime de soi, la confiance en soi? Comment ça vient réveiller des vieilles blessures de quand on est mal dans son corps, tout ça? Puis moi, je pense à ces répercussions-là encore plus que les vêtements. Des fois, les vêtements des plus grands, on a dans sa garde-robe, puis ça peut ne pas être ça la première problématique. Mais comment ça fait mal à l'intérieur de soi, c'est spectaculaire, c'est grandiose, mais grandiose dans le côté négatif, dans le sens comment c'est important, l'impact négatif que ça peut avoir. Alors, le commandement numéro 1, c'est de ramener ça à un horaire le plus normal, selon, je vous dis pas de vous lever à 5h, 6h le matin, je vous dis juste de vous lever à une heure quand même raisonnable, pour avoir un mode de vie le plus sain possible, vous mettre des tâches, parce que si on écoute du Netflix à longueur de journée, je suis pas sûre qu'on va être bien heureux. Hein? Je suis pas sûre que la satisfaction... On est des êtres humains. On s'accomplit dans l'action. On s'épanouit dans l'action. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de défi de dire, ben OK, on nettoie cette pièce-là, on nettoie les fleurs à l'extérieur, si on se met pas un petit horaire, fortes sont les chances qu'on finisse mal, en fait, ce confinement-là. Déjà qu'il y a des volets de notre vie qui vont être impactés, puis qu'on est impuissant par rapport à ça, ben, par rapport à notre estime de soi, notre confiance en soi, notre bien-être, on est puissant. C'est pas vrai qu'on est impuissant. On a juste à reprendre notre pouvoir. Alors, le commandement numéro 1, c'est d'avoir un horaire le plus normal possible de repas. Le deuxième commandement, c'est écouter sa faim et sa satiété. Oui, c'est important de manger 3 repas par jour, 2 collations par jour. Maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir faim. Si j'ai pas faim, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si j'arrêtais aux 2h30, 3h, mettre de l'essence. Écoutez ça, là. Écoutez ça. C'est comme si j'arrêtais mettre de l'essence aux 2h30, 3h, mais que mon auto n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de mettre cette essence-là dans des bidons, dans la valise de l'auto. Malheureusement pour nous, on n'a pas des bidons qu'on peut mettre ça de côté. Non, ça s'en vient sur nous autres. Et là, ça stocke. On se sent gonfler des bras, on se sent gonfler des seins, du bedon, des faufounes, des cuisses. Et là, on se doit de stocker quelque part. Alors, évidemment, il faut mixer, en fait, il faut mettre en application le commandement numéro 1 qui est d'avoir un horaire de repas le plus normal possible, 3 repas, 2 collations, et d'ajouter à ça la faim et la satiété. La satiété, il y a beaucoup de monde, je vais apporter un bémol par rapport à ça, pas un bémol, mais plutôt une précision par rapport à ça. Et plusieurs disent, ah, la satiété, je l'ai pas, moi. Salut Natacha, salut. Il y a beaucoup de monde qui me dit ça. Et moi, j'étais de ces personnes-là. Combien de fois j'ai dit, moi, j'ai pas de fond. Je voyais mon mari qui mangeait quelques bouchées, qui disait, ah, ça rentre plus. J'étais comme, ça rentre plus. Non, moi, ça rentre. Je disais tout le temps ça, j'ai pas de fond. Jusqu'au jour où est-ce que je me suis éduquée, je me suis renseignée, je me suis instruite sur le sujet pour comprendre que la satiété, c'est un changement d'état interne. Hein, la satiété, c'est pas une lumière rouge qui s'allume, c'est pas un déclic, c'est pas un bip-bip, c'est un changement d'état interne. Okay? C'est le changement du vide au plein. Mais pour ressentir la satiété, il fallait qu'on commence par être vide.
Quand on commence à manger et qu'on est déjà trop plein, on ressent pas le changement. Et c'est ça, c'est pour ça. Écoutez, j'espère là, que vous sautez de joie d'apprendre ça, là. Parce que pour moi, ça a tout changé. Parce que moi, je disais, hey, j'ai pas ça, la satiété. Moi, là, quand je commençais à avoir mal au cœur, c'est parce que j'étais pleine. Alors que quand j'ai compris que la satiété, c'est un changement d'état interne. Et tu ne peux pas avoir ce changement-là si tu as commencé à manger puis tu étais trop plein. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. Parce que quand je cuisinais, je mangeais constamment. Je goûtais à la sauce à spaghetti, là, je partais avec un plat de sauce à spaghetti comme ça, là. Puis à force d'y goûter, puis à force d'y goûter, puis à force d'y goûter, il en restait moins. C'est comme si j'avais mangé mon repas avant de m'asseoir. Et évidemment, quand je m'assoyais à table pour manger, j'étais déjà pleine. Fait que je pouvais pas sentir de là à là. J'étais déjà là. Qui me comprend? Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Maintenant, je la ressens, Isabelle, absolument, parce que, bon, mais Galise qui dit difficile car je n'ai jamais faim puis j'ai pas de fond. Tu dois reprogrammer. Lise, es-tu dans notre programme Mon Poids Bonheur? Toi, ça me fait drôle, là. Dis-moi si t'es dans le programme Mon Poids Bonheur. Noëlla, merci de nous dire, Noëlla, que c'est toi, là, quand Gilbert écrit. Parce que si on ressent pas la satiété, c'est quand on a commencé à manger, on avait déjà plus faim. Et moi, c'était mon cas pendant toutes mes années de calvaire, puis que je disais que j'ai pas de fond. Ben, c'est pas parce que j'avais pas de fond, c'est parce que je pouvais pas ressentir le changement. Parce que j'étais déjà là. Il fait déjà clair. Tu peux pas. Il fait déjà clair. Le soleil se lève. Ça fait pas de différence. Il fait déjà clair. Maintenant, je termine pas mes assiettes. J'ai dit yes, 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 yes. Je commence à ressentir. Je pratique, Nancy. C'est cool. Je ressens la faim depuis que je ne me remplis plus. Cathy, exactement. Alors, c'est pour ça que je dis que je parle vite, hein, je suis stressée aujourd'hui. On dirait que je veux tout dire en même temps. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est pour ça que ces deux commandements-là, c'est important de les mettre ensemble. Parce que si je fais juste manger 3 repas par jour, 2 collations, on a beau dire là, que des protéines, des brûleurs de gras. Mais écoute, si tu manges trop, tu manges trop. Pensez à l'auto, si le réservoir est plein, quand tu te colles au réservoir pour aller mettre de l'essence, ben t'as pas le choix, il faut que tu mettes ça dans un bidon. Puis si vous êtes comme moi, hein, Lise, ok, parfait, Lise, tu me rassures d'abord en disant que je pensais que tu étais dans le programme Mon Poids Bonheur. Donc, tu commences, mais c'est correct, t'es la bienvenue, puis vraiment, je suis honorée que tu sois là. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Donc, Cécile, c'est bon, merci. Donc, c'est important de les mettre, ces deux-là, ensemble, parce que comme je le disais, si je fais juste manger 3 repas, 2 collations, mais que je ressens pas ma faim, je suis encore en train de me nuire. Fait que si je veux ressentir cette faim-là, je dois réduire mes portions. C'est le fun de manger souvent, puis de manger des choses qu'on aime, mais il faut avoir faim. Il faut se rappeler que notre estomac est la grosseur de notre poing. C'est pas beaucoup de nourriture, ça. Comme hier, pas hier, mais vendredi passé, je dis, même mon café, c'est trop gros. Ça, mettons que je remplis mon café de fruits, de yogourt grec le matin, c'est beaucoup. Mon estomac a juste cette grosseur-là. Donc, ça peut s'étirer. L'estomac, c'est un muscle qui s'étire, ça peut s'étirer, mais pas étirer comme ça. Ça serait vraiment, mais vraiment trop. Donc, alors ce qui est important, c'est de mixer ces deux commandements-là ensemble, soit l'horaire normal des repas et écouter sa faim, sa satiété. Pour ça, on referme. On réduit en fait nos portions pour avoir des plus petites portions. Et on se dit, ben dans 2h30, 3 heures, je vais remanger. Dans 2h30, 3 heures, je vais remanger et faire ça comme ça. Et ça va tout changer. Donc, ça, c'est les deux. Premier commandement. Le troisième commandement. Écoutez ça, là. Vous avez ça en primeur ici. Est-ce que vous réalisez que vous avez tout ça en primeur ici? C'est trop le fun. Le troisième commandement, c'est d'ajouter des protéines à toutes les fois que vous allez manger. Écoutez ça, là. Ajoutez des protéines à toutes les fois que vous allez manger. Spécifiquement le repas du matin, le petit déjeuner, le repas qu'on mange en se levant le matin, c'est le repas où il devrait y avoir le moins de sucre et le moins de glucides. Pourquoi? Parce que le sucre du matin appelle le sucre le soir. Alors, si on veut éviter les fringales en soirée,
Si on veut éviter les obsessions de la bouffe qui nous font déraper et toujours reprendre le poids perdu, vous savez, il y a beaucoup de monde qui disent « Moi, je fais des journées parfaites, mais quand j'arrive le soir, je suis plus capable de m'arrêter. » Et si je vous disais que 90% du temps, c'est votre déjeuner où est-ce qu'il y a trop de sucre et trop de glucides. Qu'est-ce que c'est un déjeuner trop de sucre et trop de glucides? J'espère que vous prenez des notes, hein, parce qu'il y a bien des informations pertinentes ici. Qu'en fait, habituellement, que je réserve pour le programme Mon Poids Bonheur, mais ça me fait plaisir de vous le partager ici maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est un déjeuner trop sucré ou trop rempli de glucides? C'est un déjeuner qui contient des céréales. C'est un déjeuner qui contient des rôtis, des danoises, des muffins, le jus d'orange, des confitures. Tout ça, c'est rempli de sucre. Tout ça est rempli de glucides. Le sucre appelle le sucre en soirée et à 90%, vos fringales de soirée, c'est dû à votre déjeuner qui est trop sucré ou trop glucidique qu'on dit, mais trop sucré, c'est correct, on s'entend là-dessus, on se comprend bien. Et on dit autre chose, on dit des glucides, c'est des stockeurs de gras, alors que des protéines, c'est des brûleurs de gras. OK, je vais répéter ça. Des glucides, ce que j'ai nommé tantôt, les céréales, les rôtis, les danoises, les muffins, le jus d'orange, les confitures, on appelle ça, ça rentre dans la catégorie des glucides. Ça, c'est bon pour stocker du gras. Alors que les protéines vont brûler le gras. À main levée, est-ce que vous souhaitez stocker ou brûler? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez stocker du gras ou brûler du gras? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça va me permettre de prendre une petite pause puis de respirer. Pourquoi pas? Est-ce que vous voulez brûler ou stocker? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que si vous préférez brûler, je vais vous donner des bonnes informations. Brûler, Gigi. Brûler, lol. Nicole. Sabrina aussi qui dit brûler. Sylvie Périchon. Brûler, brûler. Oh, tout le monde veut brûler du gras. Personne veut stocker du gras. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est tellement vrai que le sucre appelle le sucre. Je veux brûler du gras, absolument. Perfecto. Alors, ce qui est important, c'est de manger des protéines spécifiquement le matin pour empêcher, en fait, parce que vous êtes plusieurs, peut-être vous pourriez me le confirmer, même ici, vous êtes plusieurs à dire, moi, je fais des journées parfaites. Le jour, tout va bien, là, je mange vraiment bien. Mais c'est quand j'arrive le soir, puis à un moment donné, je suis plus capable de m'arrêter de manger. Puis je me dis, je vais me reprendre le lendemain. Mais souvent, ça défait tous les efforts, ou en fait, tous les efforts qui ont été faits dans la journée, même si on ne met pas d'efforts. Mais tu nous mets en feu! Nicole. Donc, le déjeuner, c'est le plus important. Mais je vous le dis là, à chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour manger, que ce soit un repas ou une collation, il devrait y avoir des protéines. Pour un repas, votre protéine devrait... c'est un vrai coaching. Je suis tellement contente de vous partager ça. La protéine que vous mangez à chaque repas devrait être la grosseur de votre paume de main. Et là, je fais ça pour que ça soit plus grand. Oh, on se calme. Ça, c'est la grosseur que moi, je devrais manger de protéines à chaque repas. C'est-à-dire le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. La protéine que je devrais manger pour une collation en avant-midi, une collation en après-midi et une collation en soirée si j'ai faim, c'est environ 2 doigts. Fait que si je mange, par exemple, un bâtonnet de fromage en collation, avec un fruit, par exemple, ça va être parfait. Ou quelques noix, hein? Peut-être juste une petite poignée d'amandes, par exemple, ça pourrait ressembler à quoi? 7-8 amandes. Qu'est-ce que c'est des protéines? Merci Colette, c'est une très très bonne question. Des protéines, c'est toutes les viandes, hein? C'est toutes les viandes animales, soit le bœuf, le veau, le cheval, le porc, l'agneau, la dinde, le poulet, le poisson. C'est toutes les viandes, en fait, le canard, toutes les viandes, et aussi, ça peut être des protéines végétales. Animales, ça peut être le yogourt grec, c'est dans les protéines aussi. Le fromage, c'est dans les protéines aussi. Et toutes les protéines qui sont plutôt végétales. Bon, ça peut être le tempeh, le tofu, les légumineuses, par exemple. J'en passe. Toutes les légumineuses, ça, c'est des
protéines végétales, excuse-moi. Il faut faire attention avec, par exemple, les légumineuses, parce que les légumineuses vont apporter aussi un peu, là, ça serait plus avancé, de vous parler de ça, mais les légumineuses contiennent aussi des glucides. Fait que c'est pour ça que en période de perte de poids, des fois le quinoa en a, mais le quinoa a quand même beaucoup de glucides. Fait que ça serait pas vrai de dire que le quinoa fait brûler du gras, par exemple. Alors les œufs, merci beaucoup, oui, les œufs, absolument. Les noix aussi, oui, absolument, merci. Quand je réponds spontanément, j'en oublie, là, mais oui, les noix, c'est des protéines. Les œufs, c'est des protéines aussi. Les graines, c'est des protéines. Les graines de tournesol, par exemple. Le yogourt grec, absolument. Cécile, tu as raison. Les amandes, les graines, absolument. Donc, assurez-vous pour le déjeuner. Alors ça, c'est la quantité pour un repas, quantité de protéines. Ça va être une poitrine de poulet. Ça peut être un beau filet de saumon, par exemple. Et pour ça, c'est pour un repas. Et ça, c'est pour une collation. Fait que ça peut être 7-8 amandes, par exemple. Ça peut être 2 cuillères à soupe de l'humus, par exemple. Comme une petite tartinade avec des petits légumes. Le skyr, oui, absolument, c'est une protéine aussi, absolument. Donc, super. Donc, assurez-vous, merci Colette d'apprécier, c'est tellement gentil. Donc, assurez-vous d'avoir toujours des protéines. Quand on dit que les protéines, c'est nos brûleurs de gras, c'est celles qui amènent la meilleure satiété. C'est l'aliment, en fait, qui va apporter une meilleure satiété jusqu'au prochain repas ou à la prochaine collation. C'est très important d'en consommer. Fait que pour le petit déjeuner, par exemple, le matin, privilégiez des œufs. Privilégiez du yogourt grec. Des noix, par exemple, des graines. Après ça, pour le repas, ben, faites en sorte d'ajouter, par exemple, vous faites des soupes en ce moment, vous êtes plusieurs à faire des grosses chaudronnées de soupe, ben, ajoutez, au lieu d'ajouter des petites nouilles dedans, des petites vermicelles, ça, c'est des glucides. Essayez de faire différent dans les prochaines semaines, puis dans votre soupe, ajoutez, par exemple, peut-être des pois chiches, ajoutez, par exemple, du poulet, par exemple. Voyons, par exemple, ça fait 1000 fois, je dis par exemple. Ajoutez du poulet dans votre soupe. Mettez des œufs des œufs cuits durs dans votre salade. Faites-vous des sautés de légumes, puis mettez des noix dedans, mettez des petits cubes de viande, mettez du tofu dans vos sautés de légumes. C'est tellement, mais tellement bon. Et en plus, ben, ça rallonge votre satiété et ça va vous aider à brûler du gras. Et pour vos collations, ben, pour une collation, on prend souvent un fruit. Donc, pour accompagner votre fruit, ça va être soit 7-8 amandes, comme je le disais tantôt, un bâtonnet de fromage, ça peut être par exemple de l'humus, ça peut être une petite trempette que vous allez faire avec, si vous prenez des crudités, ça peut être une petite trempette que vous allez faire avec du yogourt grec, avec des petites épices, un petit peu de moutarde forte par exemple, ça peut être vraiment super. Nicole Paradis qui dit que penses-tu du cottage? Le fromage cottage est bon, mais il amène aussi malheureusement un peu de glucides. Alors, dès que la protéine amène des glucides, ben là, on n'a pas la force de la protéine pour brûler du gras. Ça, c'est sûr. Du côté de l'Europe, c'est le fromage blanc, évidemment, ouais, c'est ça. Si vous êtes allergique aux noix, ben vous mangez toutes les autres. Dani, vous mangez toutes les autres protéines. Il n'y a pas de problème. Vous faites protéines animales ou protéines végétales dans Google, puis vous allez voir une série de protéines. La question est encore posée, Joanne, par rapport au fromage cottage. Faites juste voir combien il y a de glucides dedans. Ça dépend de chacun. Moi, c'était longtemps que j'ai pas consommé du fromage cottage là, parce que je l'oublie simplement. Mais regardez, s'il amène 15 grammes de glucides et plus, ben c'est peut-être pas un bon choix. Ça va pas être un brûleur de gras. Donc. Et ça, c'est pour les collations. Alors voilà. Le matin, 1 ou 2 œufs. Micheline Laroche, c'est une très bonne question. Ça dépend de votre faim. Moi, je suis une fille qui a un bon appétit, je bouge, je m'entraîne, je fais mon 30 minutes d'elliptique. À partir de cette semaine, je vais faire 1 heure de marche à chaque jour. Alors, ça se peut que le matin, je mange vraiment 2 œufs. Par contre, ma mère, qui a 81 ans, qui bouge un petit peu moins que moi, son système est plus au ralenti, elle va manger 1 œuf. Alors, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Ça dépend vraiment de chaque personne. Marie-Claude Corbeil qui dit les fruits, est-ce mieux de les prendre en avant-midi? Soit dans ta collation de l'avant-midi ou ta collation de l'après-midi. Moi, j'aime bien dans ma collation de l'avant-midi, un fruit avec des noix. Puis dans l'après-midi, une crudité, là, mettons comme un bout de concombre saudelon avec un petit peu de trempette protéinée. J'aime avoir un fruit le matin puis des légumes en après-midi. Cathy qui dit attention au cholestérol dans les œufs, ben je
Je pense que ça a été démenti, cette histoire-là de cholestérol dans les œufs. Je veux pas défaire ce que tu dis, Cathy, mais selon mes dernières recherches, en fait, quand on était jeune, ils disaient 2 œufs par semaine. Apparemment que c'est plus vrai. Donc, à toi de voir là, à quoi tu as envie de croire, puis c'est correct si tu crois à ça. Comment défi 22 livres de perdu. Oh yeah, oh yeah. Ça, c'est qui, Ginette? Qui ça? Ginette Dubé. C'est donc bien hot! 22 livres de perdu. Oh yeah! Pas fin repas parce que ça fermente et ça fait gonfler, Marie-Claude. 2 œufs et je ne mange que la moitié et l'autre moitié le lendemain matin. Ça, c'est parfait. Pain de seigle, ben ça dépend. Le pain de seigle, s'il y a plus de glucides que de protéines. Dès qu'il y a plus de glucides que de protéines, ben c'est des stockeurs de gras au lieu d'être un brûleur de gras. Alors, ça peut pas être plus facile que ça. Alors, voilà pour le troisième, en fait, commandement. J'espère que vous appréciez ça. Moi aussi, 23 ce matin, 23 livres, Nancy. C'est trop hot. Donc, j'espère que vous appréciez. On est rendu au troisième. Vendredi à 15h, heure de Montréal, on va être là pour vous partager le quatrième. Puis on va peut-être être en mesure de vous remettre le beau document. Vous allez tout avoir ça en exclusivité, vraiment. C'est vous autres, là, le groupe du défi qu'on veut absolument privilégier. Émilie qui dit, Nathalie, j'ai une question sur la lecture d'étiquette, par exemple. Sur une compote, il y a 15 de glucides. C'est les glucides que tu dois regarder, mais et non les sucres. C'est glucides que tu dois regarder. Le sucre, ignore-le complètement. Fie-toi aux glucides en haut. C'est ça qui est important. Parfait, super. Merci, coach, pour ce refresh. Fait toujours du bien. Good. C'est un coaching, ma belle. Je crois les personnes en redemandent. All right. Alors, dites-moi, j'ai une question pour vous avant de quitter. Est-ce que vous avez invité des gens sur notre groupe? Parce que vous le savez, j'ai privilégié de faire mes Facebook Live sur mon coaching concernant les 10 commandements ici sur le groupe du Défi Détox. Alors, en échange, je vous demandais, est-ce que vous avez, on peut pas partager parce que tout ce qui se passe ici, c'est privé. Par contre, je vous ai demandé, est-ce que vous étiez prêts à inviter des gens? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que depuis le début, qu'on parle des 10 commandements pour un confinement sain et léger, est-ce que vous avez partagé le groupe? Est-ce que vous avez, oui, plusieurs, Nancy. Cathy dit oui. Est-ce que vous avez invité des gens? Est-ce que vous avez parlé du groupe Défi Détox pour inviter des nouvelles personnes pour qu'on puisse les aider eux autres aussi complètement gratuitement à atteindre la meilleure version d'eux autres? Alors oui, vous me dites que vous l'avez fait. Cool, j'en suis honorée. Mes copines sont invitées. Oh yeah! Pour qu'on puisse créer en fait la plus belle des communautés. Parce que plein de monde sur Facebook là, disent là qu'ils se font du pain, ils mangent du pain à longueur de journée, d'autres mangent de la crème glacée, d'autres mangent du chocolat parce que c'est bon pour le moral. Moi, je veux pas qu'on fasse ça ici. Je veux que l'on prenne soin de nous autres, puis tous ensemble, vous allez voir là, à la fin de ce confinement-là, vous allez tellement être fiers de porter les vêtements que vous souhaitez. La petite paire de jeans qui vous attend là, dans la garde-robe, peut-être depuis pas longtemps, mais peut-être depuis longtemps. J'espère de tout cœur que vous allez pouvoir la sortir. C'est mon but, en fait, de vous aider. Puis on prépare concrètement là, un défi détox vers la fin du mois d'avril. On travaille là-dessus, mais là, on se concentre sur le document des 10 commandements. Mais après ça, on va préparer tout ça, puis vous allez voir, ça va être vraiment hot. Alors, ce que je vous demande en échange, on peut partager le groupe, on peut pas partager le live, mais partager le groupe, aller sur, comme je vous ai montré l'autre fois, dans le haut du groupe, cliquez inviter des amis, invitez plein de vos amis sur le groupe pour qu'on crée la plus belle des communautés, pour que tous nous autres, en fait, quand le confinement va se terminer, qu'on soit tellement fiers de sortir, puis de mettre nos plus beaux vêtements, on va se sentir tellement, mais tellement bien. Alors, dernière chose que je veux vous demander, merci à tous là, d'avoir invité des gens, ça me touche vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Et dernière chose que je veux vous demander, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui a été important? On a passé 30 belles minutes ensemble. Je vous ai reparlé du commandement numéro 1, qui est de maintenir l'horaire des repas. Commandement numéro 2, qui est d'écouter sa faim, sa satiété. Et commandement numéro 3, c'est d'ajouter des protéines à chaque fois que vous mangez, soit à chaque repas et chaque collation. Je suis curieuse de savoir avec quoi vous repartez de concret. Tantôt, il y a des gens qui ont dit « Wow, tu m'as boosté, c'est le fun, c'est cool. » De la motivation, Letty. Super.
Quoi d'autre? Avec quoi vous repartez de concret? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous avez investi 30 minutes de votre temps, mais peut-être moins, là, peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? À quoi aura servi cet investissement-là de temps? Portion des protéines, yes. Motivation et kilos en moins. De la motivation, cool, Karine, merci. Un équilibre parfait, plus de protéines, écoutez sa faim. La piqûre des rappels qui font toujours du bien, le partage avec les membres, tes encouragements à continuer, toujours aussi inspirante. Carole, t'es tellement fine, je t'aime, ma chère. J'adore ton explication et tes idées de nourriture, Lynn. Merci, merci, Lynn. Je te vois passer à chaque jour. À un moment donné, je vais cogner dans vite pour te faire salut. Le positif du groupe et la motivation, l'envie de recommencer et de me reprendre. Ça, j'aime ça. Sentiment de bien-être, cool, un rappel, faire attention avec moi, Francine, pourquoi pas. Sérénité, j'aime ça. J'aime ça, Linda. Ton énergie, la satiété, parfait. La satiété, il faut se rappeler, c'est un changement d'état interne. Si je suis déjà pleine, je la sentirai pas, ce changement-là. Alors, c'est pas que j'ai pas de fond, c'est juste que je sens pas la différence. Hey, maman est là. Salut, maman! Fais-nous un coucou, maman. Je viens de voir que tu viens de joindre. Fais-nous un petit coucou pour que les femmes et les hommes sachent que tu es ma maman. Je suis tellement fière de toi. Fais juste écrire coucou, maman, ça serait le fun. Une force intérieure, tu me reboostes. France la belle, salut, 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 salut. Oh, je suis tellement contente de te voir la binette, la motivation, une approche incroyable sur le côté psychologique, Diane. Tout est là. C'est le côté psychologique qui fait toute la différence. Arrêtons de penser que c'est juste notre assiette. Arrêtons de penser que c'est juste l'activité physique. Je vois du monde qui se tue à faire de l'activité physique. C'est 10 à 20% l'activité physique. C'est le mindset qui compte le plus. Tu vois le don de me rebooster, Nathalie. Vraiment, merci du fond du cœur. Émilie, t'es tellement fine. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. All right. Alors, peut-être vous allez voir tantôt, ma maman va peut-être commenter. Alors, ma maman, c'est Huguette Greer, de son nom de famille, de son nom de fille, comme on dit. Greer Tremblay, parce que Greer, c'est son nom de fille. Ma mère est d'origine irlandaise. Donc, ça se peut qu'elle nous fasse un petit coucou. Sinon, ben merci, si tu m'entends, si tu es encore là, je te dis à bientôt. On va se donner des nouvelles aujourd'hui. All right. Alors, voilà, mes amis. Ça a été un plaisir de venir connecter avec vous autres. Merci de tous les partages que vous faites, en fait, des invitations que vous faites. Merci de partager ce groupe-là sur vos pages respectives. Je l'ai vu la semaine passée, vous avez été quand même nombreuses à le faire. Merci, j'apprécie tellement. C'est gratuit, on fait ça pour aider. Plus il y a de monde, plus c'est excitant, plus c'est challengeant. Puis plus j'aime ça, c'est tellement le fun. Alors, prenez soin de vous autres. Puis on se donne rendez-vous vendredi, 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris, pour un autre beau coaching concernant le 4e commandement pour un confinement sain ici, là, pas d'obsession, et léger, c'est comme autour de taille. On veut de la légèreté. Alors à très bientôt, je vous aime, bye bye!